Attends. L-Y-C-H-E-E, c'est en anglais, et L-I-T-C-H-I, c'est en français? Pour dire la même chose. Bref, bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Attendez, je suis un peu petite. J'espère que vous portez tous très bien. Alors, si vous n'êtes pas familier avec la chaîne, premièrement, si vous êtes nouveau, bienvenue. Je vous invite à vous présenter dans les commentaires. Mais deuxièmement, cette année, pour la première fois de la chaîne, j'ai décidé d'entamer un Project Pan annuel. Alors, il y a aussi un Project Pan mensuel dans lequel je fais une rotation make-up et que je change comme ça tous les mois. Mais il y a aussi un Project Pan de toute l'année et je fais une update tous les trimestres, donc c'est la moitié de l'année puisque nous sommes en juillet, donc c'est la deuxième update. Après ça, il y en aura une en octobre si je ne m'abuse et une à la fin de l'année. Voilà, et j'avais pris quelques produits à essayer de terminer et bon ben voilà, je voulais vous faire une update à ce sujet. Avant de commencer, petit point make-up, je n'ai pas filmé ce maquillage. Mais je peux vous dire exactement ce que j'ai utilisé et en plus de ça, ça va être écrit dans la barre d'infos. J'ai utilisé la palette Kaleidos Flower Punk pour la majorité de mon make-up. Dans mon coin interne, vous le savez ou pas? Vous savez qui va arriver? Notre ami Bernovic. Notre ami Bernovic, c'est ce que j'ai mis en coin interne, c'est le numéro 182. Et j'ai essayé pour la première fois ce duo de Farajou, enfin, il y a encore des gens qui disent Farajou, on dit tous blush maintenant. Face Duo qui s'appelle Litchi. J'ai déjà oublié. Litchi, oui c'est ça. Savez-vous que Litchi en français c'est avec un I et en anglais c'est avec deux E? Ou l'inverse? Attends. L-Y-C-H-E-E, c'est en anglais, et L-I-T-C-H-I, c'est en français? Pour dire la même chose. Bref, c'est ce que j'ai mis comme highlighter, c'est le seul highlighter que je porte. Le fard à joues, c'est ça. Tout le reste, c'est ce qui est dans ma routine teint du moment. Je commence un petit peu à, comment dire, pas manipuler, comment je veux dire ça, à m'habituer à dompter quelque chose comme ça. Je suis sûre que quelqu'un va savoir me le dire dans les commentaires. À m'habituer aux nouveaux produits, surtout pour le bronzer. J'ai eu du mal au début mais là je pense que ça va. Je pense que j'ai trouvé la bonne recette. Ça m'a pris 2 essais, hein, ça va, je calme. Bref, donc pour parlant du Project Pan annuel, j'ai des super bonnes nouvelles ce mois-ci. Project Pan annuel, premièrement, il y a cette poudre que je mets uniquement dans mon dessous d'œil depuis l'année dernière et j'ai enfin un pan. Enfin. L'année prochaine, je ferai un... Comment dire, une feuille. Aujourd'hui j'ai du mal à parler. Une feuille Project Pan avec les dates et tout de quand est-ce que je commence à paner le truc, mais cette année c'est trop tard. Quand j'ai créé mon carnet de Project Pan, j'avais déjà bien entamé et donc du coup je commencerai ça l'année prochaine, j'en créerai un autre. Donc voilà, c'est ça. Enfin toucher le fond de ce truc, ça fait 1 an que je suis là-dessus. Et là c'est que juste j'ai focusé sur cette partie là, tout le reste, il y a encore beaucoup de produits à utiliser, donc ça va me durer une éternité. Et ça sera pas fini à la fin de l'année, hein. J'ai peu d'espoir que ça soit terminé. Donc ça, avec le temps, ne se ferme plus, ne clique plus. Ça dit en passant. Merci Mac. Aussi, cette palette, je pense qu'elle est sur ses derniers jours. Mais vraiment, mon vœu, mon vœu c'est que elle finisse en même temps que mon fond de teint du moment. Comme ça, je peux changer teint, fond de teint et poudre en même temps. J'ai déjà un plan pour la suite. Mais... alors, le projet de pan de l'année, c'était utiliser la partie highlighter. L'année dernière, j'ai fini une mini palette de highlighter, les 3 comme ça, au complet. Donc je savais que
c'était quelque chose de faisable et j'aime vraiment beaucoup les poudres Hourglass. C'est ce que je mets sur tout mon visage avant de mettre mes produits poudre. Donc je mets pas de poudre matifiante, je mets que des poudres lumineuses. Et du coup j'ai mis, il me reste cette petite crotte ici. Je pense pas qu'il reste grand chose à mettre, hein, mais bon. Je vais l'utiliser jusqu'à ce que ce soit possible. Ça c'est bien de terminer. Ça j'aurai terminé genre dans quelques jours. J'ai bon espoir. De toute façon mon pinceau ne veut plus prélever quoi que ce soit. Donc on va arriver au bout de ça très bientôt. Je suis très contente parce que je vais pouvoir passer une autre poudre et je pense que je vais ouvrir une poudre de BK. Ça ne fera pas partie de mon Project Pan annuel puisque ça sera terminé. Je rajoute pas autre chose. Une fois que le produit est terminé. À la fin de l'année on fera un bilan et puis voilà c'est tout. Il y aura le bilan Project Pan. Il y aura le Empties. J'ai gardé tous mes Empties make-up d'une seule année. De côté aussi. On avait fait ça l'année dernière et vous aviez bien aimé. Et puis il y aura bien sûr le Declutter en janvier. C'est-à-dire qu'on va passer au travers tout le make-up que j'ai utilisé. Pas genre tout le make-up que je possède. Tout le make-up que j'ai utilisé en 2021. Qu'est-ce que je garde, quels ont été mes favoris et tout. On avait fait ça en janvier, j'avais kiffé faire ça, je sais que vous avez beaucoup apprécié aussi. Et ça me permet de faire une mise au point, à savoir bon, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que je recherche, est-ce que mes goûts ont vraiment changé et tout. Donc voilà, donc on va faire ça et on va aussi retourner dans le passé. Ah, tu te rappelles quand Jacqueline Hill avait sorti des rouges à lèvres à la Saint-Valentin puis c'était nul, tu vois. C'était un exemple comme ça vite fait, hein, mais rien à voir avec la créatrice que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, autre bonne nouvelle, cette palette ne ferme plus. Déjà c'est pas une très bonne nouvelle, c'est que autant avant j'avais du mal à l'ouvrir, la palette de NARS, mais maintenant elle ne ferme plus. Alors, vous avez vu dans le thumbnail, j'ai fini ça. Je suis en train d'essayer de terminer cette partie-là, j'y vais un à la fois. Le but étant de terminer ça à la fin de l'année. Je dois vous dire que plus le temps passe, moins j'aime ce produit. Premièrement, peut-être parce qu'il n'arrive plus à se fermer et du coup la texture a changé. Quand je prélève de ce produit-là, il y a toujours des gros chunks qui ne se blendent pas. Donc maintenant, avant je pouvais prendre l'éponge et l'appliquer. Maintenant si je prends l'éponge et je l'applique, il me reste comme des morceaux de pâte, vous voyez, des grumeaux qui restent sur moi, impossible à estomper. Du coup il faut que je le mette sur ma main d'abord et après j'estompe pour être sûr de ne pas avoir de soucis dans le futur avec ce produit là. C'est malencontreux mais c'est ça. Donc ça c'est celui que je suis en train de terminer, c'est le highlighter que je mets souvent en dessous. Qui me parle? Qui me met en dessous, que je mets en dessous quand je mets quelque chose de froid, puisque c'est assez froid. Voilà, ça donne un bel effet, hein. C'est un peu pailleté, pas que ça me dérange du tout, mais voilà. Donc ça, c'est l'update pour ça. Ensuite, je continue à utiliser tranquillement ce rouge à lèvres de Pat McGrath qui est un de mes favoris de l'année dernière. C'est le rouge à lèvres qui fait tout, c'est le rouge à lèvres qui fait l'ombré parfait. Parce que tout seul, sur moi, c'est pas joli, c'est pas assez clair. Mais pour faire le ombré parfait, d'ailleurs aujourd'hui je l'ai pas mis, je peux faire une démonstration. Ça ajoute un tout petit peu de volume sans être trop clair, qu'on ait du mal à estomper et tout. C'est le nom c'est Valletta. Alors, je ne le retrouve pas. Je sais pas s'il existe encore, mais pour moi c'est le ombré parfait, enfin le rouge à lèvres pour faire un ombré parfait. Ensuite, j'ai pas beaucoup utilisé ces produits là. Alors ça c'était One Hit, c'est ça, de MAC, j'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Ceux que j'ai beaucoup utilisé c'était les Glossy Lip. Alors j'ai utilisé beaucoup Rattler. Si vous lisez mes barres d'infos, je vous invite à le faire. Vous voyez, quand je sais pas quoi mettre comme rouge à lèvres, je mets ce gloss qui s'appelle Rattler de Colourpop qui est un peu pigmenté et super joli. Qui me parle et me spam? Qui êtes-vous? 5 messages? Oh non, c'est Anne-Marie qui me montre son chat. Ok, c'est bon.
Ensuite, lui, c'est quand je ne sais, quand j'ai une couleur et que cette couleur, quand j'ai un maquillage et que cette couleur là ne convient pas avec le maquillage et que je veux mettre un rouge à lèvres, un gloss clair, je mets celui-ci. Et celui-ci, le mois dernier, on était, pas le mois dernier, dernier update, on en était là, j'ai mis une marque et on a descendu jusqu'à plus de la moitié maintenant, donc je vais mettre une marque pour cette fois-ci, histoire de nous féliciter. Voilà, je vais vous montrer le progrès depuis la dernière fois. C'est pas énorme, mais c'est pas mal du tout et j'aime toujours autant ces produits là. Il y a certains produits qui comment dire, j'allais dire l'affiliation, pas ça du tout, la relation qu'on a avec et change avec le temps, mais ça c'est toujours des produits favoris pour moi. J'ai toujours pas utilisé Bumble, j'ai du mal à l'utiliser, enfin pas j'ai du mal parce que c'est une couleur que j'adore et que j'aime vraiment mettre. C'est une super jolie couleur mat de Colourpop, c'est juste que j'ai beaucoup de rouge à lèvres. Cette année c'est l'année du rouge à lèvres et du blush pour moi, donc il y a autant l'année dernière ça l'était pas du tout, cette année je me suis rattrapée. Et le rouge à lèvres ultra métallique qui s'appelle Nimbus. Alors je l'ai déjà beaucoup utilisé dans ma vie, il est rendu juste ici, mais je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je me demande s'il est encore bien. Il va finir l'année et ce sera tout je pense. Il arrive à sa toute fin. Donc ça c'est les rouges à lèvres de ma rotation. Ensuite j'avais mis un highlighter que j'ai mis souvent quand j'avais pas, c'était l'option highlighter froid quand j'en avais pas, mais j'en ai à mettre hein, mais quand ça donne pas. Mon highlighter favori, je l'aime toujours, mon highlighter favori d'Inglot. D'ailleurs au début c'était un dôme, je sais pas si vous allez voir, non je vais vous mettre ici, non c'est la même couleur que ma tête, là peut-être, peut-être là. Au début c'était un dôme, maintenant il est un peu plus aplati, je sais pas si vous voyez. Il paye pas de mine comme ça, mais il est comme vert et beige et bleu. Oh non, ça lui rend vraiment pas justice. Il est juste magnifique, super joli sur la peau. J'avais aussi sorti toute la collection de blush de Colourpop en collaboration avec... j'ai dit Kathleen Hill dans ma tête. Kathleen Light. Je ne sais pas utiliser depuis très longtemps parce que, comme je viens de vous dire, j'en ai beaucoup dans ma collection en ce moment. Et ils n'existent plus, de toute façon ça sert à rien que je m'étale sur le sujet, mais j'en ai 4, le 4e est derrière moi. J'ai libéré une palette, donc il est là tout seul en train de faire comme ça. Mais toujours des blushs magnifiques. Ensuite, la palette Alchemy, je sais jamais si c'est Alchemy ou Alchemist. Alchemist de Kat Von D. Je sais pas si vous allez voir, mais je suis à ça de toucher le fond ici. Ici. Et je dois vous dire qu'en ce moment je l'utilise un petit peu moins parce que j'ai créé ma propre palette. Pas pour de vrai, hein, mais je me suis créé ma propre palette que je laisse à côté maintenant de mon make-up. Et tout ça, c'est des fards à effet de Terra Moons. Et il y a tout ce que la Alchemy offre aussi, sauf que bon, Terra Moons, c'est une qualité au-dessus. Et j'ai envie d'utiliser mes produits chers avant d'utiliser les autres. Alors bon, quand j'avais pas fait ça, j'utilisais ça. Si j'ai pas ce qu'il me faut, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc je m'étais dit je mettrais cette palette là dans mon project panel l'année prochaine. Je l'aime tellement que je la garde avec moi ici. À chaque fois qu'il me manque une couleur pour faire quelque chose, je sais qu'elle est dedans. Je sais qu'elle est dedans. Voilà, il y a un noir à côté. Voilà, c'est la palette parfaite, la palette de ma vie, la palette de pour toujours. Mais la Alchemist, je vous la recommande, elle est toujours soldée. Je pense qu'elle était encore soldée sur le site de Kat Von D, genre 3,50 $. Mais vraiment, on arrive au fond. Je vais essayer de... Je vais la laisser là. Je vais essayer de la creuser pour la prochaine update. Ensuite, ça, c'est un produit que j'aime énormément, mais que je pense... Alors oui, je pense à l'utiliser, mais je passe tellement
une mauvaise période avec les réactions sur mes yeux en ce moment que j'ai pas envie de mettre des paillettes pressées par dessus. Ça c'est une petite palette de paillettes pressées. Je me suis dit oh, cette année ça sera année paillettes. L'année dernière c'était l'année du strass. Cette année je voulais faire année de paillettes. Voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé que cette année j'ai utilisé beaucoup de produits qui m'ont irrité les yeux. Après ça m'est arrivé genre back à back, genre 3 fois d'affilée. Après ça j'ai utilisé de la colle sur mes ongles qui m'a bousillé le visage complètement. Et la dernière chose que tu as envie de faire c'est de mettre des paillettes et de devoir démaquiller les paillettes et rafler le truc, faire une infection de peau parce que ça m'est déjà arrivé. Pas avec des paillettes. J'ai eu une infection de peau un jour. En fait je sais pas comment ça s'est passé parce que j'ai été voir mon médecin. Alors faut que vous sachiez, je sais ça va encore choquer les gens mais je vous le dis tout de suite, quand vous me dites aparté comme ça, quand vous me dites Denisha faudrait que tu penses à consulter, je vois que tu tousses depuis un mois, si je veux prendre un rendez-vous chez mon médecin de famille c'est entre 2 et 6 mois d'attente, ok? Donc je peux pas tomber malade comme ça. Il faut que je prévoie, mais quand j'avais eu mon infection, on peut aller voir dans des cliniques sans rendez-vous, aux urgences et tout ça, hein. Il faut passer 5 heures, 10 heures ou quoi, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, je déteste ça. Mon corps va passer au travers. Jusqu'à maintenant il a toujours fait, il continuera à le faire, c'est tout. Je vis dans le déni, laissez-moi tranquille. Donc c'est ça, un jour j'ai eu une infection de peau. Et j'avais fait comme l'espèce de réaction que j'ai eu quand j'avais fait le truc à la colle là, vous vous rappelez, j'avais eu une réaction et tout, et moi comment dire, mon réflexe a été de faire un exfoliant pour enlever tout au gros sel. Comment vous dire, en plus c'était un produit Lush plein de parfums, ça m'est rentré dans le truc, j'ai fait un œdème, mais j'ai pas gardé les photos parce que c'était horrible, ok? Mais ça fait de nombreuses années, j'ai fait un œdème, mon visage était gonflé. Vous avez vu Bonsaï avec Coluche? Voilà, pareil. Je pouvais pas ouvrir les yeux pendant 3 semaines. Et quand j'ai finalement réussi à avoir un rendez-vous chez mon médecin de famille, elle m'a dit ah mais vous avez fait une infection de peau, il fallait aller directement aux urgences, il fallait faire une intraveineuse d'antibiotiques. Sir, si t'avais été disponible tout de suite. Parce que la pharmacie bien sûr ne m'a rien dit, elle m'a dit prenez un antihistaminique, ça va passer, tu vois. Mais bon, ils savaient pas mon historique non plus. Bref, tout ça pour vous dire, tout ça pour en revenir. Je sais pas, des fois je pars sur des tangentes en ce moment, je me sens comme, plus je vlog avec vous, plus j'ai envie de partager des choses. Parler make-up, oui, j'adore parler make-up, mais des fois j'ai envie d'intégrer des trucs. Et d'habitude je me coupe, je me dis non mais ça sert à rien, c'est pas une vidéo pour ça, mais non mais on est entre nous, c'est la famille ici. Bon, tout ça pour dire que la dernière envie que j'avais c'était de mettre des paillettes sur mes yeux, de devoir les démaquiller et justement de m'érafler étant donné que j'avais des petits bobos autour et je voulais pas que ça re-rentre dans ma peau. Long story long. Voilà pourquoi je n'ai pas porté de paillettes récemment. Je vais la laisser là. J'aimerais bien continuer à les porter. À chaque fois je fais ça à la fin de la vidéo, puis après ça j'oublie que je les ai mis dans mon tiroir, hein. Vous savez comment je suis. Bref, j'ai déjà oublié c'était quoi la vidéo de demain. Je pense que ça va être une surprise, mais j'espère que vous allez être là. Je suis là 7 jours sur 7. Pas 24 heures sur 24, mais presque. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'être resté avec moi. Et si vous avez un Project Pan, s'il vous plaît, racontez-moi comment ça se passe chez vous. Parce que, encore une fois, intrigance et satisfaisance. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.